sueur. Pour moi la nature, ça fait longtemps qu'elle est plus à jeun. Qu'est-ce que dans ton ventre quand tu penses au mien? Y a-tu plein de papillons s'il y a rien? Qu'est-ce que dans... Connaissez-vous le Festival Panorama? C'est un festival de musique électronique en plein air du 22 au 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur 2 scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Roux Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et Vesselina, Les Limaces, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des Aigles avec piscine, terrain de camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama. Pour plus d'infos, consultez le www.festivalpanorama.ca. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Oh, décidérez à équipe réduite, mais la qualité ne le sera pas. Et des raies. Voilà, Julien Bernatchez au micro. Cette semaine, Nicolas, Marianne et Judith ne seront pas là. Alors, à la place, j'ai construit une équipe, une personne qui en vaut 3. J'ai avec moi Mauve Laferre. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai prononcé ton nom correctement? Ou non, pas du tout. Comment on prononce ça? C'est Lefebvre, là. Mais c'est pas grave, tu peux faire des niaiseries, là. Ah, je peux faire des niaiseries? Oui, t'as le droit. Merci. Je te donne la permission. Ah, ben c'est gentil. Ouais, Lefebvre, parce que t'écris ça comme B-V-R-E. Ouais, mais c'est facile, là. Le B, il me semble qu'il y a... Mais... Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, mais on enchaîne parce qu'on a beaucoup de contenu pour vous cette semaine. On fait notre contenu vite, Mauve, parce que là, on n'a pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a juste une heure. Mais c'est ça, donc Nicolas préférait aller à la plage, se faire griller sur ses serviettes de plage avec une fleur de lys dessous. Non, Nicolas et Marianne sont présentement en train d'aider Judith à déménager. Des gens serviables. Tout de même, mais pas autant que moi qui divertis les gens en ce jour de déménagement. Puis justement, c'est ça, on a commencé l'émission en janvier, puis j'avais tout de suite déjà fait le calcul qu'une émission tomberait le 1er juillet et que je pourrais m'éviter des déménagements. Tout était... chacun trouve la même chose avec toi. Oui, chacun trouve ses motivations, puis moi, c'était ça ma motivation pour faire de la radio, c'était pour qu'une émission tourne le 1er juillet. D'ailleurs, soyez pas surpris, la semaine prochaine, je serai pas là, je m'en vais à New York, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme émission sans moi, hein, mais bon. Fait que qu'est-ce que les gens font le 1er juillet? Ils écoutent des CDR. Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre que ça, évidemment. En plus, on a fait rénover nos studios, on a investi $1 million parce que pour la visite princière de William et Kate. Ah, c'est ça le trou qu'il y a à l'entrée? Oui, c'est ça. Il y a un trou géant. Effectivement, en fait, il manquait un mur quand on est rentré. Tu peux comme rentrer à Choc FM, pas de clé, rien, là, sans cogner, il manque un mur. Ouais, c'est pour ça. C'est pour la visite princière, parce que ça, sont au Canada. Mais on ne fera pas de blague là-dessus parce que William a perdu sa mère à cause des paparazzi. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de blague à faire sur eux autres. Voilà, alors sinon, je sais que certaines personnes déménagent aujourd'hui. Fait que j'ai fait une petite recherche pour vous. Je sais qu'on associe souvent le déménagement Maude, déjà, je vois un visage qu'elle n'a pas confiance en ma recherche. Non, vraiment pas. Ouais. C'est surtout, j'ai fait une recherche pour vous. Là. C'est qui le vous? C'est les auditeurs. Oui, je sais, mais tu sais. C'est les auditeurs de DCDRS. Je sais, mais ils n'ont pas besoin que tu fasses des recherches pour eux, je pense. Ah, t'es connais mal. Ah ouais? Okay. Non, je ne sous-estime pas, là, mais c'est juste... Fait que voilà, c'est qu'on associe beaucoup à la... au déménagement, on associe beaucoup la pizza puis la bière. Parce que c'est ça prend souvent après ça qu'on a terminé de déménager, on mange de la pizza en buvant de la bière.
Puis souvent, on sait pas à quel endroit l'acheter, la pizza, parce qu'il y a trop... Puis, ouais, c'est vrai. Fait que j'ai cherché parce alors... On a déménagé, fait qu'on n'a pas, on n'a pas nos repères. Non, voilà, on a oublié, on a laissé nos... Comment ça s'appelle le petit guide avec les menus, là? Le top menu. Le top menu. T'as laissé cité menu. T'as laissé ton cité menu ou ton top menu dans l'appart précédent, puis là, tu l'as pas avec toi, tu sais, puis là, tu sais pas où... Alors, voilà, alors je cherchais où la meilleure pizza. La meilleure pizza est au Cambodge. Fait que c'est pour ça que... bon. Voilà, à ne pas confondre avec le Cambodge. Aussi, parce que si vous allez chercher votre pizza... Mais il garde la bonne pizza au Cambodge. Je sais pas, je sais qu'il y a du fun, là. Je sais qu'il y a du fun qui se fait, je sais que... Mais sinon, si vous méprenez le Cambodge et le Cambodge, je vous aurais pas... fait que tes recherches, c'était à quel endroit, ça, que la pizza, c'est la meilleure? C'est au Cambodge. Ah, ben c'est des recherches, là. J'ai des recherches. Non, ben j'ai pas mes citations, là. C'est pas un train d'université, tu sais, mais j'ai pas... Et sinon aussi, ben évidemment, on boit de la bière, tu sais. Alors, la meilleure bière est en Inde. Alors, OK. Ne pas confondre avec le Cambodge, l'Inde. Alors voilà, si vous... on méprend souvent l'Inde et le Cambodge. Ben oui, ben là, t'arrives, je me suis trompé d'avion. Ouais, ben tu sais, il y a du monde qui font du limbo, des saucisses. Ouais, je suis au Cambodge. Ah non, je suis en Inde. OK, d'accord. Ben ça ressemble beaucoup. Alors voilà, ne me remerciez pas. Je fais pas ça pour être remercié. Je fais ça pour les prix. Je fais ça pour gagner des prix. Puis d'ailleurs, on a gagné une nouvelle émission. Le seul prix qu'on va probablement pouvoir gagner, fait qu'on pensait avoir une nouvelle émission à chaque année pour le regagner. Il n'y aura pas de prix pour l'émission du 1er juillet, là? Non, celle-là, non. Je pense que Montréal Je t'aime, qui nous suit à 12h30, va définitivement la gagner. Oui. Sinon, j'ai vu sur un site web, Petit Gamin, je vais quand même citer mes sources dans ce cas-là, que la nouvelle tendance pour l'été, et c'est accompagné de plusieurs photos qui le prouvaient, les gens maintenant se rasent des motifs dans le poil de dos. Ah, OK. Alors, on sait qu'il fait chaud, généralement, le 1er juillet. Il fait chaud aujourd'hui? Ben, ouais. Ouais, il faisait chaud quand même. Ben, c'est ça. Alors, pour les gens, c'est pour qui déménagent en bédaine. Mais t'as vu ça? Sur le site petitgamin.com, je présume. C'est un site de... C'est un site du recueil des vidéos drôles, là. C'est un site québécois. Okay. Je pensais que c'était un site de linge pour enfants. Non, ça aurait pu, mais je pense que ça veut dire ça veut dire comme le gamin en nous. Ah, d'accord. Quelque chose comme ça, je présume, en tout cas. Okay. Mais ça, il y avait des photos des gens, mais c'est sûr que c'est un peu limité, hein. Ben, ouais. Si tu veux te raser comme le technodrome des Tortelles, ou... c'est un exemple au hasard, là, tu sais, ou la face de Shredder, la Tortelle, ou la face de Michelangelo ou de Raphaël. Des choses comme ça seraient plus difficiles un peu. Les gens, essentiellement, c'était des signes de peace ou bien des chiffres. Ou des chiffres, genre un 3 ou un 6. Ouais, comme un chandail de hockey, ouais, genre en poil. C'est un peu... Ouais. Bientôt, on va raser le dos des ours. Dans le temps des séries, on va remettre un gros 6 dans le dos, un gros 9. Ouais. En tout cas, pour les gens coquets, on sait que, par exemple, Judith est coquette. Elle a dit dans l'émission l'autre jour qu'elle était coquette et myope. Oui. Pour les gens coquets comme Judith, ça, vous pouvez faire raser le dos, faire un gros 9, un gros 6 ou un gros signe de peace. C'est bien. En terminant dans mes nouvelles brèves, je vais vous parler, ça faisait déjà quelques semaines que je ne vous avais pas achalé avec le box-office. Eh bien... je m'ennuyais. Oui, ben tu n'es pas la seule, je présume. Je vais vous parler on fait des prédictions sur le box-office. Ben, en fait, j'en ai jamais fait encore à date, mais je vais en faire une aujourd'hui, c'est des prédictions box-office. Le film Midnight in Paris de Woody Allen, qui est un bon opus. Chez Nicolas l'a moins apprécié. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas dans ses meilleurs. Mais oui, mais Nicolas. Ah non, encore ça. Il devait passer son temps à se dire « Oh, ça, c'est pas du savoir absolu. » Oui, c'est vraiment ça qui... C'est pas vrai. C'est ça qu'il se disait. C'est pas écrit sur Wikipédia. Voyage dans le temps. C'est pas comme ça que ça marche, le voyage dans le temps. Mais bon, oui, c'est probablement ça sa critique principale du film. Le film Midnight in Paris de Woody Allen, en fait, en ligne pour être le film de Woody Allen. C'est son 41e film quand même. On le félicite. Bravo Woody, s'il nous écoute. Mais c'est son film qui va faire le plus d'argent au box-office. Normalement, là, si la tendance se maintient, le film fait autant d'argent à chaque semaine. Un film, généralement, fait de moins en moins d'argent. Par exemple, Green Lantern va rentrer avec 65 millions. La semaine suivante, va en faire 20. La semaine suivante, 10, ainsi de suite. C'est toujours une pente descendante, le box-office. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça être à cette émission-là parce que je suis obligée de t'écouter quand tu parles de box-office. Ouais, c'est pas comme... tu sais, je me tourne la tête, je fais d'autres choses. Ouais. Après, c'est que Maud dort dans le même lit que moi. Elle doit subir ça à tous les soirs. Mais continue, c'est quand même intéressant. Oui, c'est intéressant, mais c'est ça. Mais donc, comme je disais, les films, généralement, ont une pente descendante au box-office. Mais dans le cas de Midnight in Paris, il fait autant d'argent chaque semaine. Il a fait 5 millions le 3 semaines, 5 millions le 2 semaines, 5 millions cette semaine. Fait qu'avec vu que ça se maintient, mais il va faire le plus d'argent. Mais moi, j'ai prédit encore plus.
Si la tendance se maintient, Midnight in Paris, vu qu'il fait le même montant à chaque semaine, va être le film qui va faire le plus d'argent de tous les temps. Puis ça va lui prendre 15 ans. Oui, c'est tout à fait ça. Étant donné qu'il est dans une pente parfaitement horizontale, ben ça va se maintenir, puis dans 15 ans, il va dépasser les chiffres de Avatar qui tient présentement sur le record. Oui, tu as bien étudié tes mathématiques, voilà. Là, c'est de même que ça se passe. Effectivement. Alors, vous l'aurez entendu à des si et des raies, mais pourtant, ça va arriver. J'ai hâte. Ouais, moi aussi. Alors voilà, c'était une petite nouvelle brève. Vu qu'on est en équipe réduite cette semaine, ben, il va y avoir un petit peu plus de musique, mais tant mieux. Je pense que c'est pas mal ce qu'on fait de mieux, la musique. Là. Ouais. On la fait pas, là, mais on l'a choisi sur les ordinateurs qui marchent tout croche en bas. Là. Fait que, ils sont lents, les ordi de choc. Ouais, entre vous et moi, ils sont lents, ils sont tout croche. Non, c'est vraiment fatigant. Je voulais choisir plein de chansons, puis j'en ai choisi 2 finalement. Oui. D'après ma liste, on a choisi 3. 3 d'abord. Mais bon, on ne sait pas encore si les 3 vont jouer cette semaine, parce qu'on avait aussi encouragé... J'ai encouragé les gens sur Facebook hier et aujourd'hui à nous appeler pendant l'émission. Ouais. Et j'ai dit que même si Nicolas est en vacances, et les autres, qui d'ailleurs pas été mentionnés, et les autres aussi, mais je veux dire, si Nicolas est en vacances, le savoir absolu ne prend pas de vacances, par contre. Et si vous appelez à l'émission, au numéro que je n'ai pas sous les yeux, mais qui se trouve facilement sur Facebook, si vous êtes mon ami Facebook, s'il vous plaît à l'émission, vous pouvez me poser n'importe quelle question, je vais y avoir la réponse. Aïe, j'ai... Oui, alors, écoute, on se mentira pas, il y a potentiellement personne qui va appeler, mais peut-être que quelqu'un va le faire, puis si cette personne-là a une question, j'ai la réponse. Alors, on continue en musique avec Demon's Claws. Ça, c'est du québécois, ce mot, parce que j'avais dit juste du québécois. C'est quoi, ça? Oui. Là, tu me prends pour qui, là? Non, c'est pas ça que je dis, mais Demon's Claws, c'est... Oui, mais c'est un groupe montréalais. Ah, d'accord, oui. Nous, ça ne dérange pas, nous, les Montréalais, qui chantent en anglais, c'est pas grave. J'espère. Ben, je sais bien, mais on est en 2011, là. C'est en 2011, c'est ça? Oui. Donc, en 2026, Midnight in Paris va être le film qui fait le plus d'argent au box-office. Ah, ouais. Alors, Demon's Claws avec Fed from her hand. C'est ça, vraiment. On s'en va à New York, puis je te dis mon anglais. Fed from her hand, The Demon's Claw, à Décideret.
Salut, ici Jim Corcoran. Et quand je me point l'interroge, eh bien, je me point l'exclame des si et des ré. Et je me point de suspension. Oups! Jim Corcoran nous écoute. Ah, Jim, je l'aime. Oui, ben c'est ça, j'ai choisi un peu pour toi, là, justement. J'avais joué ça cette semaine. Alors, on enchaîne vite, parce qu'on a beaucoup de contenu. On enchaîne vite, avec Miam la Fauve. Ah, c'est pas ça mon nom. Non, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? J'ai une chronique là, sur Bac et Bottine. OK. Mais pas juste sur Bac et Bottine, en fait. Ben, je vais vous expliquer ça, là. C'est que... Qui ça, vous? Ben, vous, les auditeurs. Oui, OK. Ceux qui nous écoutent. Ouais, Bien si sûr, vous voyez. les gens que j'ai... Que j'ai, là, mon fanbase, là. Ouais, t'as un assez gros fanbase, je crois. Ouais, tout le monde qui capote sur moi, ben... Base de fan. Ouais, c'est ça. Oui. Ben c'est ça, dans le fond, cette année, j'ai vu pas mal de films québécois. Puis, parle dans le micro. Toi aussi, d'ailleurs. Oui, on a vu beaucoup ensemble, c'est vrai. Oui, Curling, tout ça, c'était bon. Ben, la plupart étaient très bons, là. Une cuvée très, très forte, en fait, en 2010. Puis là, ben, quand je dis très bon, je parle pas... Parce que cette année, j'ai aussi vu Il y a toujours moyen de moyenner avec Jean-Guy Moreau puis Willy Lamotte. Ah, ça compte pas là-dedans. Ça compte pas comme pour les films de 2010, vu que tu l'as vu en 2010. Non, je parlais plus de curling ou de À l'origine d'un cri. Des c'était bon. Ça, c'était très bon. Des films coup de poing. Oui, on peut le dire comme ça. En teinte de gris. Oui, c'est poétique, c'est beau. Merci. C'est beau. Puis j'ai vu aussi le fameux Incendie de Denis Villeneuve. Oui, on l'a tous vu. Qui est assez fort. On le sait, c'est même glissé jusqu'aux Oscars. Tant mieux. Furtivement. Ben, oui. On n'a pas entendu parler. Non, mais tant mieux. Mais je me demande quand même pourquoi. Pourquoi parce qu'au Québec, il y a quand même des bien meilleurs films, puis jamais ils se sont fait attribuer de tels honneurs. Ben, il y a ceux de M. Arcan qui ont quand même été... Oui, je sais, mais tu sais, je parlais de bien meilleurs films, là, vraiment des vraiment meilleurs, là, tu sais, pas... Ouais. Vraiment, là, tu sais. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, quand je vais... En tout cas, des bien meilleurs films. Comme puis, La Postière. Hein? La Postière. Oui, comme La Postière. Les Oui, il y a toujours moyenné. Oui, aussi, ça n'oublions pas, oui. Pouce, mais pouce égal. Oui, exactement, du même réalisateur, d'ailleurs. Filmographie. Oui, c'est vraiment quand même exceptionnel. Puis c'est ça. Ben, le film que moi j'ai en tête, là, c'est Bac et Bottine. Puis le titre de ma chronique, c'est Pourquoi Bac et Bottine d'André Mélenchon est un meilleur film qu'Incendie de Denis Villeneuve et qu'il aurait dû être nominé aux Oscars lui aussi. C'est une question légitime, ça. Oui, ben moi je pense, là, parce que... Donc, tu as le point de vue que Bac et Bottine est une œuvre supérieure à Incendie. Évidemment. Ah non, c'est même pas... Il n'y a pas de... pas une opinion, c'est un fait. Là. J'ai 9 raisons pour lesquelles... 9? Oui, j'ai 9 raisons. On pas pu te rendre jusqu'à 10, hein? J'en ai pas trouvé 10, mais 9 raisons que Bac et Bottine soit meilleur qu'Incendie, quand même. Je pense que c'est assez. Là, c'est pas mal, oui. En tout cas. Puis j'ai pas d'ordre non plus. Là. C'est 9 raisons n'importe comment. Là. Ben moi, j'ai ma technique sandwich. Tu mets tes plus drôles au début puis à la fin. Non, moi, je fais pas ça. Fait que là, on a l'impression que c'est tout drôle. Ah ouais? Ouais, mais je pense pas que ça fonctionne vraiment. Faut que je mette les plus drôles au début puis à la fin? Ben, moi, je fais ça. Ouais, mais il y en a pas de drôle. OK, à ce moment-là, c'est juste des raisons vraies. À ce moment-là, on va jouer des tunes. Ah, ben en tout cas. Non, c'est pas vrai, vas-y. Mais c'est toutes des vraies raisons, là. Fait que c'est pas drôle, là, c'est juste vrai. Fait que ma première raison, c'est que Incendie débute avec une pièce de Radiohead tirée de l'album Amnésiaque. Oui. Bon choix. Ouais, c'est bon, Radiohead quand même. Oui. Mais Bac et Bottine, par contre... a une chanson de Michel Rivard écrite spécialement pour l'occasion. OK, oui. C'est pas rien. Non. Je l'aurais bien fait jouer ici, mais tout le monde sait qu'avec la demande, il se crée un phénomène de rareté, puis je la possède pas. Okay. Donc, c'est là qu'on voit que Michel Rivard n'est pas à la portée de toutes les bourses. Tu as formulé ça que la tune est tellement populaire qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est quand... Un peu comme les tunes de Lady Gaga. C'est introuvable. Non, mais c'est quand tout le monde en veut, ça crée de la rareté, parce que c'est comme les iPads au début, tout le monde en voulait, puis il n'y en avait plus. Puis là, les gens qui se battaient dans les files d'attente sur Shop pour le PlayStation 3. C'est la même affaire. Michel Rivard, tout le monde veut avoir la tune de Bac et Bottine, fait qu'elle n'est plus trouvable, puis ça coûte des prix de fou de l'avoir, là. Okay. Fait que c'était la première raison. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ensuite, deuxième raison, dans Incendie, il y a Rémi Girard, sans moustache, qui joue un notaire. Dans Bac et Bottine, il y a Marcel Leboeuf, avec moustache, qui joue un poissonnier.
Ah, regarde, ça, oui, Ouais, non, ça... Pour moi, ça se discute pas. Là. À date, ça, c'est définitivement ton meilleur argument. Ça. Ouais, ben, tu sais, quand même, encore ici... Portait-il un collier de noisetier dans le film? Non, pas dans le film, c'était pas encore... non, à l'époque, c'était pas encore sorti, là, mais il y avait un habit de poissonnier puis une moustache. Il est là combien de temps à l'écran, à peu près? Ben, bon, je sais pas, moi, 3 minutes. Mais tu sais, une minute sur 3 qui parle. 3 minutes, on le voit comme dans le fond de l'écran. Ouais. Peut-être une minute, on le voit, puis là, il dit « Hey, la petite, touche pas à ça, c'est dangereux! » Parce qu'il parle des homards, là. Ouais. Les homards, c'est... Mais le maire, ils mettent pas des élastiques autour des pinces? Ouais, mais c'est ça. Puis là, ben, il y a Jean-Claude Parenteau, le père, qui a, ben, le faux père qui arrive, puis qui fait comme « Mettez pas des élastiques après ça! » Puis là, ben, il dit « Ben là... » Ah, bon, regarde ça, il est pensé comme moi. Puis là, il fait « Ben là », puis il s'en va, comme... OK. C'est un bon bout. Je trouvais un peu triste, à Tout le monde en parle, Marcel Leboeuf, c'est que... Mais en fait, je l'ai pas tout à fait vu. J'ai lu le résumé dans Cyberpresse, là, je l'avoue. Ouais. Mais c'était qu'il était... Galopage le confrontait un peu sur les colis noisetiers, puis il disait « Avez-vous écouté le reportage en enquête qui dit que c'est de la calice de merde? » On va pas dire ces mots-là, mais en tout cas. Puis Marcel Leboeuf, tu sais, il était vraiment... Il semble-t-il qu'il sortait un peu de ses gonds, même, puis genre, il disait... écoutez, je mettrais pas de Marcel Leboeuf fâché. Ouais, j'aimerais ça quand même. Ouais, voir sa fille tout nue dans les vues, ça le dérange pas. Mais si tu mets sûrement en question le collier de noisetier, par exemple, puis il disait, est-ce que je mettrais 30 ans de crédibilité en jeu si ça fonctionnait pas? Ouais, Marcel. Ouais, la grosse crédibilité. Lâche le morceau, voyons, Marcel. Ouais, ben non, mais en tout cas... Ben, justement, c'est exactement ça qu'il aurait de faire, remettre 30 ans de crédibilité en jeu. Ouais, ben non, ben je pense qu'elle était déjà... ben, je veux dire... il a déjà eu vraiment beaucoup de crédibilité, Marcel Leboeuf. Ben, dans Bac et Bottine. Ben non, mais non. Non. Ça, pas beaucoup drôle. Je suis en train de scraper mes arguments. J'ai envie de dire que Marcel Leboeuf, il n'y a pas de crédibilité, puis je dis que c'est mon argument numéro 2 pour que ce soit le meilleur film. Ben, continue justement, enchaîne. La troisième point va t'intéresser. On est juste rendu au troisième, il y en a 9. Ah, ça va. Troisième point, ça va t'intéresser, Julie, parce que ça parle de box-office. D'ailleurs, je te remercie parce que tu m'as fourni des chiffres. Là. Oui, les box-office. Parce qu'au niveau du box-office, Incendie, pour l'instant, il a amassé environ, tu me corrigeras si c'est pas vrai, mais environ 6 millions de dollars mondialement. À peu près, oui, c'est exact. Ouais, bon. Donc, Bac et Bottine, lui, a amassé un total de 1 400 000. OK. Mais bon, l'histoire nous a appris que les films les plus populaires étaient définitivement pas les meilleurs. Il faut juste se rappeler du succès fou qu'avait connu Independence Day, pour me croire. Oui. Je pense qu'on le sait tous. Tu te souviens-tu du box-office de Independence Day? Oui, il a fait 300 millions aux États-Unis puis 600 mondialement. Ah non, tu t'es trompé. Mondialement, c'est beaucoup plus, en fait. 700? Tu peux rajouter encore. 800? 817 millions mondialement. Je te dis, c'est un succès phénoménal. Le 37e film le plus lucratif de l'histoire de l'humanité. Quand même. Donc, c'est ça, 817 millions mondialement, donc environ 136 fois plus d'argent qu'Incendie et environ 584 fois plus que Bac et Bottine. Grosso modo. Allez vous en jeter un peu. Mais la vie est bien mal faite. Fait que c'est ça. C'est intéressant que Bac et Bottine fasse 817 millions de dollars mondialement. Je pense que ça le mérite. Moi, personnellement, je trouve que ça le mérite. Oui. Mais en tout cas, ça le mérite plus qu'Incendie, certainement. Là, mais bon. OK. Quatrième point. Incendie a été adapté d'une pièce de Wajdi Mouawad. Oui. Bac et Bottine d'un livre pour enfants de Bernadette Renaud. Encore une fois, le choix est facile. Personnellement, j'ai beaucoup plus de respect pour un auteur dont les titres les plus marquants sont Émilie la baignoire à pattes, La révolte de la courte pointe, Une boîte magique très embêtante ou encore La dépression de l'ordinateur. Oui. Que pour quelqu'un... J'aime ça le lire. Le plus, c'est que j'ai lu ces livres-là. La dépression de l'ordinateur, peux-tu m'en faire un résumé? Je m'en rappelle plus, mais je l'ai lu. Le seul que j'ai pas lu dans les 4 que j'ai nommés, c'est La boîte magique très embêtante. Celle-là aussi, en fait, c'est l'autre qui m'a accroché un peu, La boîte magique très embêtante. Ouais, ça, je ne l'ai pas lu, celle-là. Mais j'ai lu Émilie la baignoire à pattes. Ça va se passer un peu dans le... Ça manque de poésie comme titre. Ouais, non, mais justement, au contraire, moi, je trouve que c'est des titres, là, vraiment, intéressants, là. Parce que c'est ça, le Wajdi Mouawad, lui, ses titres les plus marquants, c'est Littoral, Forêt, Assoiffé, Seul et Ciel. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ouais. Honnêtement, on a vu l'ordinateur la révolte de la courte patte, pointe. Non. Prends son bain. Tu te trompes, là. C'est Émilie la baignoire à pattes. Ah, pardon. Oui. Puis La dépression de l'ordinateur. Donc, qui a été écrit en 84, je crois, d'ailleurs. Ah, OK. C'était le... Fait que quand les ordinateurs... je pense à ça aussi, les ordinateurs, cinquième point. Maintenant, ils sont assez intelligents pour tomber en dépression. Là, ça s'en venait, puis éventuellement, il faudra mais à l'époque, je pense pas, peut-être.
Ben, ouais, faudrait, je me rappelle plus de l'histoire. Il faudrait que je fasse une recherche. Tu reviendras à l'émission. Ouais, alors revenez à vous parler de la dépression de l'ordinateur de Bernadette Renaud. Ouais, petit résumé comme à l'école. Ouais, quand même. Ouais, ce serait une bonne idée. Bon, 5e point pourquoi Bac et Bottine est meilleur qu'Incendie, c'est que dans Incendie, il n'y a pas Maë Paiement. Déjà, moi, je trouve que c'est un gros manque. Ouais, contrairement à dans Caméra Café, là, elle est là. Oui, là, elle est là, ouais. Puis elle est là aussi dans d'autres affaires. Elle est là aussi dans... Il n'y en aura pas de facile, qui porte bien C'est son nom. exactement ce que j'allais dire, c'est que bon. je me dis... C'est parce que c'est ça, tu sais, quand je dis que Maë Paiement n'est pas dans Incendie, ben là, vous pourriez me dire, oui, mais dans Incendie, il y a Rémi Girard. Ouais, OK. pas de moustache. Mais moi, Si je vous te suis réponds. bien. Oui, il n'y a pas de moustache. Non, il n'y a pas de moustache. Pas comme Marcel Leboeuf. Mais moi, je vous répondrai, si vous voulez voir les deux dans un genre de 2 pour 1, ben vous pouvez regarder le film. Il n'y en aurait pas de facile. Parce que Maë Paiement et Rémi Girard sont dedans. Ouais. Et là, vous allez pouvoir être rassasié dans le sens de rassasié en Maë Paiement et en Rémi Girard. Ouais, les gens ont souvent une carence en Rémi Girard. Ouais, ben là, vous allez pouvoir vous rassasier de Rémi Girard Là, et de Maë Paiement. généralement, ils sont en pognés même pour temps. se taper la Florida 2 fois de suite. Ouais, ou ben c'est ça, se taper la Florida, puis après ça, regarder des épisodes de Caméra Café, mais tu sais, c'est pas commode, ça prend du temps. Tandis que là, pas que ça à tu faire, tapes, là. il y en aura pas de facile, puis t'es rassasié, tu sais, Ouais. c'est correct. Fait que, ben encore une fois... Très fort comme argument. Ça, ben moi, y a je pas de- trouve, y a pas là, en ça, tout cas, ça. mais pas Oui. autant que mon 6e argument. J'en doute pas. Mon 6e argument, c'est que dans Incendie, il n'y a même pas de moufette apprivoisée, Oui, non, ça, ni c'est même vrai. un sac en forme de moufette, ni même le mot moufette, ni même une allusion à une moufette. Que... Ben, Vraiment. ça semble pas être dans le pays, je me trompe pas, dans lequel ça se passe, n'est pas nommé, mais... Ça se passe en partie au Québec. Oui, aussi, mais ouais, Il c'est y a des vrai. moufettes Il y a des au moufettes au Québec, Québec, on l'a m'excuse, tous mais vécu. Oui. On aurait 6 personnes autour de la table, on aurait 6 anecdotes de moufettes différentes. Clairement. Donc, Ouais. moi, je trouve que c'est un gros manque. C'est vrai que ça représente pas très bien la vie. Mais je pensais qu'ils cherchaient de quoi un thème assez universel comme le pardon, puis finalement... Dans Incendie? Ouais, mais... Ben oui, mais le pardon d'une moufette. Je veux dire, ça aurait Ouais, marché mais- avec une moufette aussi. Là. Tu peux Ok. parler de pardon. Ben, je veux dire, dans Bac et Bottine aussi, ça parle de pardon. Là. Parce que là, oui. tu sais, en tout cas, il y a comme toute je raconterai pas toute l'histoire. Là, mais en Ouais, tout cas- spoiler alert! Non, mais Raconte vous pas la l'avez fin. vu de toute façon. Je parle juste aux gens qui l'ont vu. moi, Comment de ça toute façon. finit? Hey, franchement, tu sais pas comment ça se finit? Ben, Ça finit avec la toune. on dirait E.T. Non, c'est non. Ah, en tout cas, bon. Non, c'est pas ça. Non, ok. On dirait- Non, c'est une autre toune. C'est John Williams qui fait la musique dans Bac et Non, Bottine. non, c'est Michel Rivard. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Ben, c'est ça, je Ben, semblable. pas toutes les chansons, parce qu'il y a des chansons classiques. Tu sais, il y a Bac. Ouais. De Bac et Bottine. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle de même. Ouais. Je sais pas quoi. C'est comme un bac à recyclage. Non, c'est B-A-C-H, là, comme Ah. Bach, genre Sébastien Bach. Ah, ok. Ouais, Ouais, bon. Ah bon. Fait que, ouais, tu t'allonges vraiment ça, hein, Julien? C'était censé être pas long. Ah, mais subtilement, mais sûrement, on fait du Ouais. contenu. Ben, septième raison pour laquelle Bac et Bottine est meilleur qu'Incendie, Oui. ben, c'est que dans Incendie, ben, une des phrases les plus marquantes d'Incendie, sinon la plus marquante, c'est 1 + 1 = 1 ou quelque chose dans ce genre-là, là, tu sais. Bon, c'est bon. Scène c'est- puissante, ça. Oui, c'est puissant, tu sais, c'est Ouais. intelligent si on la replace dans le contexte, mais personnellement, Si tu le moi, regardes sur YouTube tout seul, ça n'a pas le même impact. non, Je conseille ben, aux gens d'écouter le film au complet qui enrobe cette scène-là. ben, c'est sûr que si tu entends juste ça, ça par rapport, surtout si Ouais. c'est pas l'histoire du film, là, Ouais. mais c'est pour ça que je dis dans son contexte. Ouais, mais ouais. personnellement, moi, je pense que ça peut pas vraiment battre des moments d'anthologie comme dans Bac et Bottine. Je suis pas une enfant, puis ton sapin, c'est pas un sapin, c'est une épinette. Ou encore, c'est pas parce que tu viens de la ville que tu peux péter plus haut que le trou, Fanny Tremblay. Ça, c'était-tu le père, ça? Non, c'était tous des personnages différents, mais j'ai toutes pris la même voix. Ouais, t'as pas fait de voix. Ben, tu veux que je fasse des voix? Ouais, refais-le avec des voix, s'il te Ok, plaît. bon, là, je suis pas une enfant. C'est qui dit ça? C'est Fanny. Fait que là, je suis pas une enfant. OK. Elle parle comme ça. Regarde, tu vois, c'est Puis bon. après ça, ton sapin, c'est pas un sapin. Ça, c'est encore Fanny. Fait, ton sapin, c'est pas un sapin, c'est une épinette. Ou encore, là, ça, c'était C'est quoi? un peu là? la même voix que tu utilises quand t'imites ta sœur aussi. Un peu. Ah, ben, elle a une voix de fille. Ouais, c'est la voix de fille. Ouais, je vais une OK, fille. puis là, dans le fond, ça va Puis faire ta là, voix de là, gars le pour dernier, l'autre. ouais, là, le dernier, c'est un gars, par exemple. Mais pas parce que tu viens de la ville que tu peux péter plus haut que le trou, Fanny Tremblay. Ouais. Regarde, tu vois, c'est mieux. C'est ça, Ça. d'imitation. que Ah, je ça, peux j'aime ça, c'est bon. Tu fais avec ta Ouais. voix de gars et ta voix de fille. faire. Ouais. Fait que ça se passe en campagne, c'est ça? Ben non, ça se passe à Québec. Ah, ça se passe à Québec, c'est vrai, je viens de Québec. Ouais, il y a une Voyons, scène comme à tu sais. Québec avec la tourne de Michel Parce que Fanny Rivard. Tremblay, elle vient de la ville. Ben, tu sais. Tremblay, c'est le lac Saint-Jean, ça? Mais non, t'as pas rapport. Ah, en Continue, tout cas. oui. Huitième raison pour Ouais. laquelle... Ah, quoi? T'as rien de me convaincre, toi, là? Je te convainc, je sais, Ouais. c'était ça mon but. Dans Incendie, il y a des solides comédiens. Tu sais, Oui, je oui. nommais tantôt Rémi Girard, mais il y a aussi l'excellent Maxime Godette. Il est beau, lui.
Ouais, mais là, je suis pas sarcastique quand je dis excellent, je le trouve bien bon. Mais il a joué dans 2 des meilleures émissions du Québec. Là, je suis plus sarcastique un peu. C'est L'Auberge du Chien Noir puis Virginie. OK. Puis bref, moi, je trouve que ça ajoute beaucoup à la qualité du film. Mais encore une fois, Bac et Bottine a quelque chose qu'Incendie n'a pas. Une moufette. Non. Non, Pierrette Robitaille. Oh! Pierrette Robitaille. Ça, c'est comme... ça bat... C'est 10 moufettes, ça. Ouais, c'est vraiment... Là, ça bat tout. Ouais. Fait que vraiment... Puis non seulement il y a Pierrette Robitaille, mais il y a Pierrette Robitaille dans un genre de soute, manteau d'hiver, chapeau coordonné avec des motifs puis des couleurs aguichantes. OK. Tu dis Pierrette Robitaille puis aguichante dans la même phrase? Ben, des couleurs aguichantes. Ah, OK, ouais. Sur Pierrette Robitaille. Non, on l'aime pas, en fait. Là. C'est mais... pour faire des petites plaisanteries, là. Elle a comme un genre de chapeau, là, Ouais. de genre de semi-poil. Ouais. On ne sait pas si c'est du poil ou de la fourrure ou d'autres affaires, là. OK. Ouais. Fait qu'en tout cas, Du bison ou du vison. Mais c'est comme des couleurs, fait que c'est comme de la fausse fourrure. OK. En tout cas. OK, bien la 9e seule point, chose le artificielle dernier point. Le quoi? C'est la seule chose artificielle dans Bac et Bottine. Ben oui, en fait. Continue. Oui, il n'y a rien d'autre. Il y a la fausse moufette, mais en tout cas. Incendie dure 130 minutes. OK. Bac et Bottine, Ça paraît 96. Ça paraît un peu long, Incendie, quand même. C'est assez long, un peu. Ben- Moi, ça m'a tenu... ça a gardé mon intérêt, là. Ouais, Mais mais c'est long. Ben, un gars, c'est petit ça peu que long, je dis, ça dure 130 minutes. Ben, Bac et Bottine, 96. Est-ce que, personnellement, tu t'es ennuyé en regardant Bac et Bottine? Je penserais pas. Je te laisse pas répondre. Je Je te laisse pas répondre, mais ouais, je ok. penserais pas. Fait que... Je suis endormi. Non, c'est pas vrai, t'as aimé ça. Oui. Bon, les films trop longs, ça nous fait perdre notre temps. Ouais. Le 34 minutes gagné en choisissant d'écouter Bac et Bottine plutôt qu'Incendie, c'est pas rien. Ça permet de réécouter le début de Bac et Bottine si on veut le revoir. Oui. C'est une Est-ce bonne que tu idée. conseilles le début à quelqu'un qui veut juste Oui. écouter 34 minutes du film? Ben, c'est parce qu'après ça, il te reste comme 34 minutes comparativement à si t'avais écouté Ouais. Incendie. Fait que tu peux te Tu peux retaper tout rentrer le comme début. 4 Bac et Bottine dans 3 incendies. Ouais, genre. Ouais. 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 Mais si tu, en tout cas, si tu veux regarder le début, si tu- moi, je te conseille, puis je dis dessus, là, je suis vraiment familière avec les gens qui m'écoutent. Oui. Mais tu peux réécouter si tu veux. C'est en fait, le début, si vous vous en souvenez, c'est le bon bout dans la neige, là, avec Denis Bernard qui danse la valse, puis un cheval avec le ventre en piano. Ouais, mais ça, ce bout-là, je suis parti souvent en soirée le lundi soir du Douteux. Je vous conseille d'aller voir ça, c'est bien divertissant. Dans 5 il bars joue du ça? Québec maintenant. Puis il joue des extraits douteux. Puis, L'extrait que Denis Bernard est populaire. si c'est l'extrait, si je me trompe pas, là, il y a un extrait dans qui la neige, là, puis il danse ben, la valse. il y a comme un extrait comme ludique, là, où est-ce qu'elle rêve, là. Ouais, c'est ça. C'est C'est exactement ça. C'est le début. Ouais, ça. ce bout-là, on le joue des fois, ouais. Ah, c'est un bon début. C'est un bon oui, début. non, ça commence en Mais force. ouais. si ça vous tente pas de regarder ça, parce que bon, peut-être que vous aimez mieux faire autre chose de votre 34 minutes, ben vous pouvez vous taper quelques épisodes de Gilles et Julie. Oui. C'est exact. Ou faire autre chose. Mais, Ah, OK. C'est bon, c'était mais moi, c'est mes c'était deux suggestions. Ouais, c'est mes deux essentiellement. suggestions. Là, se Ouais. retaper le début de Bac et Bottine ou regarder des épisodes de Gilles et Julie. Ou faire autre chose. C'était 3 suggestions. Ouais, ou faire autre chose. Ouais. Mais ça, c'est. Ben, faire autre chose, pas une suggestion. En tout cas. Faites-les. Ben, là, je veux juste terminer en disant que Ouais. je suis l'administratrice de la page Facebook de Bac et Bottine. C'est vrai, en fait, pour les gens à la maison. Ouais, on est beaucoup, là. On est une 80. Et Maud répond aux questions des gens aussi. Oui, je je réponds aux l'ai questions vu des gens. répondre à C'est une ça que je question voulais dire, en hier. Ouais, c'est ce qu'hier, on m'a posé la question quelles sont les paroles de la chanson qu'il chantait dans le bain? Puis j'ai répondu, là, tu sais, j'ai marqué les paroles, puis tout. Fait que si jamais vous avez des questions sur Bac et Bottine que vous pouvez pas trouver ailleurs. Là, Quelle autre question on t'avait posée? si je possédais les épisodes de Bac... pas les épisodes, mais si je pense à Robin possédais... celle-là, là. Ouais, si je possédais Bac et Bottine version sous-titrée. OK. On t'a demandé si tu le possédais? Ben, Comme s'il y si avait toi, t'allais moyen y de envoyer, l'obtenir. ou- Ben, s'il y avait moyen de l'obtenir quelque Ok. part. Là, tu sais, Ouais. qu'est-ce qu'on m'a demandé? Puis étrangement, en d'autre? plus, comme travail, tu sous-titres des émissions pour Oui, malentendants. exactement, mais C'est drôle le j'étais hasard. super déçue de pas... Parce que moi, personnellement, si c'était juste de moi, je rentrerais à la job à soir, puis je ferais ça, là, puis je Ouais. lui donnerais le lendemain, mais c'est pas dans mon pouvoir vraiment, donc j'ai pas pu. Mais ça, c'était une question qu'on m'a posée. On m'a aussi posé la question où peut-on se procurer le film Bac et Bottine, pas dans le coffret des Contes pour tous. Ah, mais ça, c'est bien. Ça serait quand même une bonne question parce que Ouais, mais ça, la t'es comme réponse pogné pour est, t'acheter. à C'est nulle part. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un peu niaiseux que souvent, tu veux vraiment juste Bac et Bottine. Il faut que tu ailles Fierro, l'été des secrets avec parce que ça vient juste dans le coffret. C'est ça la vie. Ouais. Fait que c'est Drôle, tout. parce que t'es vraiment autoproclamé la spécialiste de Bac et Bottine au Québec. C'est toi qui t'occupes de la Non, page. mais non, Puis oui. Il n'y a pas de spécialiste, c'est juste que je connais un film par cœur. Mais non, vraiment, genre, tu réponds aux questions des gens. tu sais, Ben, c'est toi oui, qui. ben, les gens, ils ont beaucoup de questions sur Bac et Bottine. Ah, c'est Tu sais, beaucoup de questions, savoir peu les de paroles réponses. Dans le bain, c'est
c'est important. Puis évidemment, ben, tu as googlé la question puis tu as trouvé la réponse en 3 secondes. Ben non, mais en fait, je les savais par cœur, les paroles. C'est juste que je voulais ouais. je voulais pas les retaper. Fait que j'ai cherché puis j'ai fait copier-coller. Là. Ouais. Mais c'est ça. Ben, merci beaucoup, Maud Lefebvre. De rien, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. C'était très, très convaincant. Ouais, ben vous êtes convaincus. Ouais, non, je le suis sans faute. OK. Ah non, c'était quelque chose, là. Ouais, hein? Fait qu'on continue avec Balmoral. Balmoral, c'est un autre choix. En fait, c'est moi qui ai choisi la tune précédente, puis j'ai choisi celle-là aussi. C'est parce qu'il sortait un album, une semaine ou deux, c'est exact. Non, ça fait bien plus longtemps. Ah, mon Dieu Seigneur, mon Dieu, désolé. Des mois. Ça? Ben oui, ça fait au moins un mois, deux. Ouais. Là, est-ce que c'est tiré de cet album-là? Oui, c'est tiré de cet album-là, ouais, qui Ok. est très bon. Stiletto ou la chute de l'ère romantique. Première partie. Première partie, Oui. ouais. Ah, Mais c'est très, très bon pour les fans de Belle and Sebastian, des Kings. Ouais. Parfait. C'est bon. Merveilleux. Le tune s'appelle Hotel Park et vous écoutez une émission à Choc FM qui joue les vendredis 11h à midi et qui s'appelle Décidérez. Garde ton sang-froid, respire, ne tremble pas. Attends pas si fort, c'est normal. Prends ton mal en patience et tu verras. Ton châle éponge mes larmes et parfois l'horizon dévoile des jours banals. Ne cesse d'appeler ta voix matinale. Ton voyage à l'autre bout du monde s'arrête pour m'espérer que ton retour est toujours. Ton visage à la gare, ton regard qui me retrace. Depuis ton départ, la peur monte d'un cran. L'horloge me fixe, qu'importe l'endroit. Le flash du souvenir me laisse en voix. New York sont mes valises pour un temps. Renaître et oublier le présent est juste un signe. Dès lors, je serai là. Ton voyage à l'autre bout du monde s'engage pour m'espérer que ton retour est un jour. Ton visage à la gare, ton regard qui me retrace. Ton voyage à l'autre bout du monde s'engage pour m'espérer que ton retour est un jour. Ton visage à la gare, ton regard qui me retrace. Ton voyage à l'autre bout du monde s'engage pour m'espérer que ton retour est un jour. Ton visage à la gare, ton regard qui me retrace. Salut, ici le gars l'autre bord de la rue avec du monde en arrière qui rit. On écoute des idées, c'est le fun! C'était le gars l'autre bord de la rue avec des gars derrière de lui. Les gars qui riaient avaient comme ta voix un peu, hein? C'est drôle. C'est sûr? Ben, je trouvais, là. Puis il me semble le gars, il a comme la voix de Guillaume Sigouin, là. Attends, puis on va le réécouter, on va voir si on m'entend. Salut, ici le gars l'autre bord de la rue avec du monde en arrière qui rit. Ah non, c'est... On écoute des idées, c'est le fun! Ben non, c'est ça, il y a te quelqu'un. reconnais. Il y a quelqu'un quelque part qui a exactement le même rire que moi. Ouais, c'est... Ouais. Il est Qui au bord de la se rue. tient qu'un gars qui a la même voix que mon ami Guillaume. Ouais. Alors, est-ce que je vois, les gens n'ont pas beaucoup de questions? À ma grande surprise, est-ce que... Mais t'as même pas donné le numéro de téléphone. Je l'ai pas donné en ondes, là, mais écoutez, vous êtes 7 à l'écouter. Ben, 7, c'est beaucoup. Non, mais les gens l'écoutent en balado-diffusion, les gens l'écoutent tout en différé. Vous n'êtes pas nombreux à nous écouter live. Puis, fait que je me suis sûr que j'avais annoncé sur Facebook hier puis aujourd'hui. Je me suis dit au moins des gens. Puis, non.
Je suis content d'apprendre que personne n'a de questions. Ben, si vous voulez, je peux refaire ma chronique parce qu'on manque de, manque Ouais, de temps. je refais juste quelques points. Là. Ouais, je pourrais vous dire, le point numéro 2, c'est qu'il y a Rémi Girard sans moustache qui joue parfait, dans Incendie, merci puis beaucoup, Marcel Leboeuf avec une moustache dans Bac et Bottine. Okay. On enchaîne. Marcel Leboeuf qui m'a déçu quand je l'ai vu à Tout le monde en parle. Ben, je l'ai pas vraiment vu. Mais... Alors, voilà, merci. On salue Marcel. De Noisetier. Oh my God. Il y a tellement de pubs, par exemple. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, puis gars, je serais pas. C'est correct que le monde fasse des pubs. C'est pas grave que le monde fasse des pubs, il faut payer son loyer, je comprends le principe. Mais lui, il est dans 4-5 pubs là, de produits différents. Là. C'est vraiment ça. Ben oui, mais moi, je veux dire, moi, personnellement, il y a plus que 4-5 produits que j'aime dans la vie, fait que c'est possible, là, ça se peut. Ouais, on peut le voir comme ça. Je sais pas. J'avoue que j'aime beaucoup, par exemple, les Tériscuits. Ouais, et ça n'enlève rien à mon amour des ailes de poulet. Bon, ben, ou de la bière Pabst. Moi, j'aime bien la bière Pabst. J'aime bien le... Qu'est-ce que j'aime bien comme produit? Là, le jus Sunkist. Là. Oh, non, dégueulasse, ça. Ça goûte la pisse. Je ferais l'annonce pareil si on me payait, là, mais... Ouais, OK. On demande, là, le gars de Luc et Luc, mon héros, pour faire l'annonce de jus, là. Ah, c'est très bon. Ouais. Ah, ça va, je me mets l'illusion. Alors, ben sinon, j'avais une petite nouvelle rapide que je trouvais intéressante rapidement. Une petite nouvelle, tu sais, rapide, vite, là, parce qu'on... Sur le box-office? On a beaucoup de contenu. Ben, en fait, j'avais un article sur le box-office, mais je sais pas si je vais en... Non, ben, c'est pas ça que je vais parler. On peut-tu mettre une toune? On va mettre... je vais faire ça, puis on va jouer une autre toune. OK. Fait que, j'ai vu que, sur Cyberpresse, un article avec une illustration de France Dupont, j'ai copié-collé ça aussi par accident, que la définition de l'indécence de bientôt devant la Cour suprême américaine. Ah! Et là, j'ai pas formulé comme il faut, je lis le titre, là. Ouais, c'est ça. Donc, l'article s'appelle « La définition de l'indécence bientôt devant la Cour suprême américaine ». Alors, la Cour suprême américaine des États-Unis a annoncé lundi qu'elle examinerait le sens de l'indécence à la télévision, mais toujours l'indécence entre guillemets, dans un dossier qui concerne l'apparition de fesses nues dans une série et l'emploi de mots grossiers par des vedettes en direct. Ils disent actuellement, cette définition de l'indécence, au-delà de laquelle une amende est imposée, prévoit que les images doivent montrer ou décrire des organes ou des activités sexuelles et qu'elles doivent être manifestement choquantes au regard des normes contemporaines de la société. Mais ils considèrent que présentement, elle est constitutionnellement vague, cette notion-là, et c'est pour ça que finalement, quand ils poursuivent des gens, ben, ils gagnent pas, parce que c'est trop vague. Puis effectivement, d'après toi, Maud, c'est quoi qu'est-ce qui est manifestement choquant au regard des normes contemporaines de la société? Parce qu'on les élargit de plus en plus. Puis, moi, par exemple, je trouve la chronique de Nicolas choquante. Ouais. Par exemple. C'est choquant, c'est vrai. Oui, mais ça, malgré, c'est pas à cause de sa nudité quand il l'a fait, mais juste à cause que... Ouais. On enchaîne la musique. Mais moi, je trouve ça intéressant quand il y a des débats comme ça, ben, tu sais, pas des débats, mais tu sais, quand il y a vraiment des débats, là. Ouais. Comme ça, sur des sujets. Non, je te fais... my God, wow! Ah non, mais ça manquait de consistance, ce que je voulais dire, mais je voulais dire que, en tout cas, personnellement, moi, je trouve ça intéressant quand des... Mais c'est intéressant de débattre là-dessus, mais... Non, t'en manques pas. Mais c'est parce que moi, je pense, j'ai sous-titré un épisode dans mon travail, j'ai sous-titré un épisode de l'émission JAG, qui est comme une émission américaine de soldats. Ouais. Ça. Puis il y avait un débat justement à savoir c'était quoi qu'on pouvait permettre dans le baseball. Puis là, le juge disait « Ne tuez pas le baseball! » Puis là, c'était vraiment... Ouais. Je trouve ça intéressant quand c'est des sujets qui, vraiment, si tu gagnes ou si tu perds, ben, ça fait changer la définition de quelque chose. Ben, c'est ça qu'on crée un précédent à mener quand on prend une décision. Ouais. Si on décide, par exemple, que t'as pas le droit à quelqu'un qui dit « fuck » par accident pendant un gala... si on décide que ça vaut 500 000 $, cette erreur-là, ben après ça, tu crées le précédent. Après ça, tu peux toujours le demander. Puis c'est quoi, c'est mené? Si on décide que dans Dynasty, on a vu des fesses d'hommes puis que c'était correct, ben après ça, en principe, il faut que ce soit correct toutes les fois subséquentes. C'est toujours correct. Mais ça, c'est intéressant, ces trucs-là. Ben, il y en avait eu beaucoup dans l'art aussi. Il y a ça, ben oui, c'est vrai. Il y a ça sur le hockey aussi. Où est-ce que le hockey, c'est le seul sport où tu te bats? Ben, ça part de la boxe, la lutte, mais je veux dire, bien sûr, dans les sports... Dans le baseball? Tu te bats pas, par exemple. C'est ça, tu te bats pas dans le baseball, tu te bats pas dans le football, mais dans le hockey, tu te bats. Mais si tu frappes une balle délibérément sur quelqu'un...
Oh, y a-tu ça au baseball? Y a-tu un Oui. phénomène de ça? Ben oui, ça existe. ouais. OK. Ah ouais, pourquoi le monde font ça? Ben, c'est parce que tu peux faire des balles effleurantes, là. C'est des Ok. balles tu sais, qui passent proche de la personne. On sort une petite balle effleurante. Oui, ça passe proche de la personne, mais Ouais. tu sais, ça peut arriver que la personne soit touchée, mettons, carrément, puis qu'elle tombe à terre, là, puis qu'elle soit blessée. Mais là, il faut tu sais. définir si c'est un accident. Ben, ou est-ce que si c'est un accident ou pas? Tu sais, Ouais, on le c'est sait ça, pas. tu sais, on ne sait pas. Là, parce que là, on peut pas bannir les balles effleurantes, ça fait partie du jeu, mais en même temps... Hey, bannissez-moi pas les balles Bannissez pas les balles effleurantes. effleurantes! Ah, c'est trouvé une cause. Ouais. Ah, Fait qu'on va aller manifester. ah oui, ben d'ailleurs, on va aller le faire en personne parce qu'on s'en va voir les Yankees Oui, la semaine on va prochaine. pouvoir manifester dans le Yankee Ouais, Stadium. si on reçoit nos billets, parce qu'on nous a poursuivis à cause de la grève des postes. Ouais. en tout cas. Et puis on s'en va. Mais voir. bon. Pas grave, hein? Non, on verra ça c'est là-bas. ça. C'est pas C'est grave que ça. Mais bon, assez parlé de nous. Sinon, on se parlait en art aussi. Tu mentionnais, Ben c'est ouais, ben intéressant, non, mais ouais. je pensais à Ginsberg ou des affaires comme ça. Ouais. Tu sais, il y a eu bien des débats à savoir est-ce que c'est décent de faire des poèmes. Ben, comme je pense que de ça faire serait. Ben, c'est parce qu'en même temps, justement, ces gens-là qui ont repoussé, s'ils mené Ouais. les poètes du siècle dernier, supposons, ce qu'ils faisaient à l'époque était choquant quand ça parlait d'homosexualité ou Ouais. que ça critiquait l'Église. Ben, ça, c'est Puis qu'il y en a maintenant, beaucoup ben, on qui va ont fait l'étudier. avancer. Ben, là. c'est ça, quand à l'époque c'était pratiquement illégal, maintenant on va l'étudier à l'école. Là, tu sais. Fait que mais il faut le faire, il faut. Mais ouais. Ouais, ben il y en a qui se sont fait emprisonner pour ça, puis il y en a qui ont eu des gros débats de société comme ça. Je sais pas s'il y a des gens de Décideret qui vont se faire emprisonner éventuellement pour leurs propos. Ah, sûrement Nicolas, là, il veut tellement avoir le savoir absolu qu'à un moment donné, il va aller trop loin. Dans le Probablement, savoir. hein, ouais, c'est ça. Il va comme savoir quelque chose qu'il faut pas qu'il sache. Là. Ouais, puis ça va devenir comme... ouais. Il va faire, maintenant, il va faire la semaine prochaine. Non, il va faire comme la semaine prochaine, la vérité sur les faux micro-ondes. Oh, Puis puis là, là, ça va finalement, être... la semaine suivante, il sera pas là. On saura parce comme qu'il pas va- pourquoi. ouais, parce qu'il va avoir été arrêté, comme... Ouais. Un peu, là. C'est ça qu'on va présumer, mais finalement, il va être parti déménager, Judith. Encore. Mais voilà. Alors, on continue en musique avec Gwen Wed. Ah, un succès souvenir. Un succès souvenir, Ouais, rien de moins, c'est quand même. Du vieux. Petit vieux, ok, hey, ça fait des succès souvenirs, ça fait rock détente. Gwen Wed avec Gwen et les rats. C'est quel album, c'est-tu, genre? C'est pas grave. Je m'en rappelle plus. Ah, décidément. Non. Au fond d'un bar à Vermine, au fond où jouaient les exterminateurs, j'ai quitté 5 petits rongeurs, 5 amours pour un meilleur. C'est toujours les mêmes questions. Quitter sa passion ou suivre ses ambitions. Pourquoi ils aiment les cheveux blonds? Dois-je trahir ma génération? Tout ça pour l'amour d'un con. C'est pas toi qui va faire sauter la machine à vapeur. Mais c'est toujours moi qui meurs. C'est pas comme ça qu'on va faire changer les indécisionnaires. Achète ce qu'il y a chez ton disquaire. Mais moi j'aime pas ça. Pourquoi toujours on explique? Est-ce que je reste pop si je cultive mes pics? Est-ce que je t'aime si je te quitte? Je me vends ou je reste gratuite? Ce que j'aime pas dans ces fréquences, la constance, l'ignorance ou la suffisance. Je perds mon temps à comprendre. Est-ce que tu à gauche, tu à droite? Est-ce que ma vache a mal au bas? C'est pas toi qui va faire sauter la machine à vapeur. C'est toujours moi qui meurs. C'est pas comme ça qu'on va faire changer les indécisionnaires. Va te faire voir chez ton disquaire. Pas jouer à
j'aime pas ça. Ah, ah. Salut, c'est Jules Duceppe, pis qu'est-ce que vous pensez qui écoute la Décideret? Ben, moi. C'était Jules Duceppe qui nous écoute. Il a le temps de nous écouter maintenant, d'ailleurs, en plus. Il est à la retraite, là. Non, je sais que c'est triste. Ben non, mais c'était pas une... T'es méchant. C'était pas une pointe T'es envers lui. méchant envers Au Jules Duceppe. Non, au contraire, je rappelais aux auditeurs que vous avez... Vous, nous Délibérément, tous, nous avons décidé que, tu sais... Ouais. Tu comprends dans quel sens que je dis ça, là? Ouais, pas dans le sens que c'est dans le fond. Mais bon, c'est ça. Alors, tu disais pendant qu'on écoutait la tune que c'était Philippe B qui chantait là-dessus. Mais oui, c'est l'ancien groupe de Philippe B à l'époque. Okay. C'est du vieux Philippe B dans le temps qui était rock. Là. Ah, j'en ai joué du Philippe B il y a 3 semaines. Ah, mais moi, je l'adore. J'en jouerais tous les jours. Mais là, c'est juste que ça, c'était un succès souvenir. Là. J'écoutais ça quand j'étais ado. Ouais. Là, imagine si Décideret jouait tous les jours, justement. Ah, vous passeriez tellement de Philippe B, ça arrêterait pas. Oui, tout le temps. Philippe B. Ben écoute, je vais l'avouer, Maud a fait du très, très, très bon travail compte tenu des circonstances, mais sans mes collaborateurs, je ne suis rien. Non, on n'est pas grand-chose. Hein, sans Marianne, sans Nicolas, sans Judith, et je sais pas s'ils vont écouter l'émission un jour, mais j'espère pas. Je vous remercie. Écoutez pas ça. Non, écoutez pas ça. Je leur souhaite pas parce que je les aime, mais s'ils l'écoutent... écoutez, le début, là, c'était tellement... Le début était pas super, moi, je trouve. Le milieu qui était pire. Ouais, non, le début, j'avais... je parlais des sphères rasées dans le dos. Je parlais que la meilleure pizza au monde était au Cambodge. Ouais, c'est vrai, c'était bon. C'était correct, ça. C'était pas super. Non, j'avais un petit peu de contenu quand même de préparer, mais... Ouais, c'est vrai. Tenu compte qu'elle a appelé, tu sais, mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. Fait que, écoutez, tout le monde, on a fait du bon travail, mais sans vous, je ne suis rien et revenez vite. Et moi, je serai pas la semaine prochaine. Fait que genre, je sais pas tout à fait si Marianne va être là, mais en tout cas, je sais que Nicolas et Judith vont l'être. Fait que, qu'est-ce que j'ai bien hâte de voir que ça va. Ça va, hein? Mais c'est ça, Décideret, depuis janvier, on n'a jamais arrêté. Fait que c'est sûr que des fois, de temps en temps. Mais bon, assez parlé de nous. Écoute, j'ai trouvé un petit spécial finalement. Je vais mettre, j'allais dire des imitations. C'est pas des imitations, c'est des vraies vedettes qui nous appellent, tu sais. Mais il y en avait une de Anne-Marie Wittenshaw que j'avais jamais joué parce qu'elle était trop poche. Fait que je vais la jouer cette semaine. Oh non. Allô, mon nom c'est Anne-Marie Wittenshaw. J'écoute des si et des ré. Tu me fais des bruits de chat aussi. Miaou, oui, miaou, 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 miaou. Ah, salut, miaou, c'est Anne-Marie, miaou, Wittenshaw, miaou, miaou, miaou. Puis, miaou, miaou, t'écoutes, miaou, des si et des ré. Miaou, miaou, j'écoute, miaou. Ah, c'était... C'est full, là. C'était bon, bon, j'adore l'écouter en loop. C'était celle-là, les autres, c'est les vraies vedettes, mais celle-là, c'était une imitation, je vais l'avouer. C'était la coloc de Guillaume, puis elle sait pas c'est qui Anne-Marie Wittenshaw, puis c'est pas plus grave que ça. Ouais, mais j'ai dit quand même de le faire, en disant, c'est drôle, tu sais, Anne-Marie Wittenshaw sans savoir c'est qui, je trouvais que c'était drôle. Ouais. Puis là, elle fait des bruits de chat, Anne-Marie Wittenshaw, fait que elle fait miaou, miaou. Ouais. Puis là, après ça, sur le coup, quand elle réécoutait, je m'étais dit, c'est brouillon, tu sais, c'est drôle, là. Puis, fait que je l'ai gardé, puis là, le lendemain, je l'écoutais, je suis comme, mon Dieu, j'ai jamais joué ça à la radio. Ah, ben, tu l'as joué, hein? Mais là, je viens de la jouer. Voilà, c'était, vous êtes, pour ceux qui nous écoutent cette semaine. Oui, je sais. Fait qu'on va terminer, on va tourner ça en beauté, je vais mettre, voilà, excusez-moi. Julien est perdu. Comme toujours. Ouais, comme toujours. Non, je ne saurais plus mon affaire. Voilà, je vais jouer un petit Chummy Boy, puis après ça, une tourne de Jésus les filles qui s'appelle Full Camp. Et je vous remercie bien gros, puis on se dit à très bientôt tout le monde. Merci Maude. Bye. Bye bye. Bye. Les aventures de Chummy Boy. Bon, ok. 2, 4, 5, 14, 15, 16. Bon, ok. Hop là. Ouais, en tout cas. Bon, ok. Ah, ça va-tu répondre? Chummy Boy. Les aventures
aventures de Chummy Boy. Ah, vous êtes là. Allô? Ah, Chummy Boy. Ben oui. Oui, c'était juste pour vous dire, cher compagnon, que vous venez de gagner un gros 50 milliards de dollars à la loto. Okay. Mes félicitations. Ben oui. Ben oui, bravo. Mais qu'allez-vous faire avec tout cet argent? Ben, écoute. Okay. D'accord, ok. Et le voilier? Ben oui. Oui, ok. Ben. Et la télécommande universelle? Ben oui. Ok. Allô? Et c'est tout? Ben oui. Vous n'avez pas d'autres plans pour le futur? Ben là. Vous pouvez parler, vous êtes à la télévision, il n'y a aucun problème. Vous pouvez dévoiler tous vos plans. Ah oui. Ok, ouais. D'accord. Ben oui. Ben là, écoute. Tiens, ben oui. Allô? Alors, 50 milliards de dollars, ça vous fait pas plus d'effet que ça? Ben là. Vous n'avez pas une émotion cachée dans le plus profond de vous-même? Ça vous intéresse pas d'extrapoler vos émotions une fois de temps en temps? Ben oui. Vous savez, c'est quand même 50 milliards de dollars. Ben oui. Qu'allez-vous faire avec ça? Allez-vous changer le cours de l'histoire? Ben, écoute, ben oui. Ah, d'accord, je vois. Alors, comme ça, pensez-vous faire des changements assez grandioses? Je ne sais pas, moi, peut-être changer la lutte de place? Ben oui. Ou peut-être développer un nouveau marché? Ben oui. Le marché du Chummy Boy ne vous intéresse pas? Ben oui. D'accord. Ben, écoute, ben oui. Allô? Oui, je suis toujours là. En fait, Allô? Oui, je suis toujours là. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. Y a-tu quelqu'un? Oui. Allô? OK. Hein? Oui, c'est ça. Allô? Écoutez, Allô? j'aimerais vous remercier, premièrement, d'avoir répondu à mon appel. Allô? Et d'avoir répondu à mes questions. Y a-tu et quelqu'un? je voudrais vous féliciter d'avoir gagné tant d'argent. Oui. Et d'avoir tant de plans extraordinaires pour l'avenir. Allô? Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allô? Au revoir, monsieur Chummy Boy. Alors, avant de vous quitter, laissez-moi vous chanter cette chanson. Et vive